Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Il est important que tu puisses prendre la parole de Dieu pour être ton style de vie, ton mode de vie, pour te rechanger, pour changer ton cœur, pour garder ton cœur pur, pour que tu puisses voir Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir la réconciliation, la repentance et l'oubli. Amen. Tu vas prendre avec moi Ésaïe 43, le verset 25. La Bible dit, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Et je ne me souviendrai pas de tes péchés. La réconciliation, c'est quoi? La réconciliation, c'est le fait de prendre ses responsabilités, d'accepter l'autre comme il est. Donc, pour juste dire que nous sommes en train de parler d'offense. Tout ce mois, nous avons parlé d'offense. Donc, pour qu'il y ait réconciliation entre l'offenseur et l'offensé, il est important que toi-même, l'offenseur, ou bien soit toi qui es l'offensé, puisse prendre l'autre comme il est. C'est le fait de reconnaître l'autre comme il est, de la manière il est fait, de la manière il est malade émotionnellement, de la manière il est constitué. Si par exemple c'est une personne qui parle mal, si par exemple c'est une personne qui méprise, prends-le tel qu'il est. Prends-le tel qu'il est, parce que Dieu aussi nous prend tel que nous sommes. Dans Luc 19, le verset 9, la Bible dit que et Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham. Donc pour juste dire que celui qui est à côté de toi est pareil à toi. Même si les comportements changent ou bien diffèrent, ou bien c'est pas le comportement diffère, il est important que tu puisses le prendre, parce que lui aussi, il est le fils d'Abraham. De la même manière que le Seigneur est en train de guérir ton cœur, de changer ton cœur, de transformer ta vie, c'est de cette même manière que le Seigneur est en train aussi de le changer. Donc toi, cherche la guérison dans ton cœur, cherche la réconciliation dans ton cœur, c'est important. Et nous allons parler aussi de la repentance. La repentance, c'est lorsque tu reconnais que toi-même tu as tort. Lorsque tu reconnais que tu as tort et que tu demandes des excuses. Des fois, l'offensé peut aller facilement vers l'offenseur pour lui dire « Excuse-moi, peut-être j'ai eu à commettre un acte qui t'a amené à par exemple, m'offenser. Donc, si je t'ai offensé, et toi, l'offenseur qui m'a offensé, je te demande pardon, mes excuses, et que le Seigneur puisse par exemple, nous deux, nous guérir. Et ensuite, nous devons oublier. C'est important qu'on puisse oublier. Dans Ésaïe 43, le verset 25, la Bible dit, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Ici, la Bible dit que je ne me souviendrai pas de tes péchés. Donc, de la même manière que cette personne-là t'a offensé, a dit des choses, a proféré des injures, a dit des choses qui t'ont offensé, qui t'a blessé dans ton être, dans ton âme, dans ton esprit. Il est important que tu puisses oublier, parce que Jésus aussi a oublié. Le Saint-Esprit, Dieu même a oublié. Donc si Dieu oublie nous-mêmes nos péchés, nos transgressions, c'est une chose que nous faisons chaque jour. À plus forte raison, nous qui sommes créés à son image. Il est important que nous aussi, nous oublions
nous faisons table rase. La plupart du temps, dans le jargon, on a l'habitude de dire « je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ». Mais ici, la Bible dit, il dit « je ne me souviendrai pas de tes péchés ». Donc si lui, de la même manière, nous sommes faits à son image, lui ne se souvient pas. De cette même manière, faisons l'effort de ne pas aussi nous souvenir des offenses créées par l'offenseur ou bien par nos offenseurs ou bien soit par nos amis, nos maris, nos femmes, nos parents, quelle que soit la personne. Il est important que tu puisses oublier. Oublie, fais table rase. Si tu ne sais pas comment faire, demande la grâce à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, de la même manière que tu oublies mes péchés et que tu me fais la grâce chaque jour de pouvoir toujours recommencer et continuer à marcher avec toi. Fais-moi cette même grâce-là de pouvoir oublier aussi les offenses créées par mes partenaires, par mes parents, par certaines personnes qui sont autour de moi, au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là en ce jour et tu ne sais pas comment faire la réconciliation, la repentance, l'oubli, je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel te donne la grâce de pouvoir le faire au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne la force, que l'Éternel se révèle à toi, que le Saint-Esprit vienne dans ta vie et qui te communique l'amour que tu dois avoir pour pouvoir pardonner et donner cela à d'autres personnes, à tous ces offenseurs qui sont autour de toi. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Et si tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est venu, l'homme de douleur, l'homme qui est venu, qui était rempli de réconciliation, qui repentance. Et je t'invite de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas répéter après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur est là avec toi. Il t'aime et il t'aime, il t'aime. C'était Vie glorieuse avec Essena Mouti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Il est important que tu gardes ton cœur pur parce que tu dois voir Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.